Dans ce même chapitre, évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une délégation des Nations Unies a rencontré mardi le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant au Tchèze dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Objectif, s'enquérir auprès du ministre Gilbert Kabanda de la tournure actuelle des événements sur terrain. C'est un reportage signé Ferrand Toumba. Les derniers développements de la situation sécuritaire dangereuse à l'est du pays ne laissent pas indifférente la communauté internationale. À cet effet, une forte délégation des Nations Unies est venue s'épancher au chevet du peuple congolais meurtri après l'agression du Rwanda voisin. Conduite par Richard Arbeter, représentant du Canada auprès des Nations Unies, le membre représentant du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les membres représentants de l'Assemblée des Nations Unies sont venus s'enquérir auprès du gouvernement congolais de la tournure actuelle des événements sur terrain. C'est au Collège des hautes études que ces échanges ont eu lieu ce mardi 6 décembre 2022. Le Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, les a éclairés sur le nombreux points qu'ils ont soulevés, entre autres le mandat de la MONUSCO, alors que la population congolaise ne décolère pas sur la présence de cet organisme international et ne souhaite que son départ. La question relative aux relations entre la MONUSCO et le peuple depuis les événements que nous avons connus, le peuple, vous le savez très bien, il est meurtri. Vous avez vu, nous avons tous suivi les incidents il y a quelques mois à Béni, Boutero. Écoutez, parlons comme des humains. Et même, je déclare qu'il ne peut plus. Quel sentiment, vous savez? Nous parlons aussi du peuple, nous ne parlons pas du ministère de la Défense. Quel sentiment voulez-vous que le peuple ait vis-à-vis de la MONUSCO? À mon avis, c'est à la MONUSCO, à la communauté internationale que vous représentez, de voir comment retourner dans les cœurs. Car j'imagine que c'est pour cela que la MONUSCO est venue. Un autre point abordé, c'est celui de la formation des soldats congolais. Le ministre de la Défense a rassuré ses hôtes sur la mise en place de la nouvelle politique de défense qui a pour but de renforcer les capacités des forces armées de la RDC. C'est évident que si on élabore une nouvelle politique, elle sera suivie de textes légaux et réglementaires qui vont restructurer le secteur de la défense. S'agissant du rôle de la RDC au sein de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, pour Gilbert Kabanda, cette communauté a pour rôle de prêter main forte à la RDC. Elle ne va pas s'interposer entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Concernant le rôle que le Congo va accorder à l'EAC dans la pacification de l'Est, on l'a déjà dit. Si vous voulez, je peux tout simplement préciser que ce que nous attendons de l'EAC, c'est en attendant que les forces armées de la République démocratique du Congo soient en mesure d'assumer elles-mêmes toutes leurs responsabilités en matière de pacification, c'est que l'EAC nous donne la main dans la pacification de l'Est et non pas l'interposition entre nous, eux et les ennemis. Enfin, le ministre congolais de la Défense a exprimé ses regrets de voir ses hôtes demander de sa part un éclairage plutôt que d'apporter des solutions concrètes à la RDC. À cet effet, sur le récent propos tenu par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en rapport avec la supériorité d'armes que possède le M23 par rapport à la MONUSCO.